Alors, notre premier conférencier, Yvan Stoll, habite en France. Depuis de nombreuses années, Yvan étudie l'évolution de l'homme. Il a cherché comment à l'influencer. Dans sa présentation, Le potentiel de la fraternité spirituelle, il nous offre ici les résultats de ses recherches ainsi que ses conclusions. Alors, Yvan, à toi la parole. Bonjour à tous. Je vais vous mettre une présentation de façon à ce que vous puissiez suivre les différentes étapes de mes réflexions. Alors, le potentiel de la fraternité spirituelle. En fait, dans le monde, alors, le problème de la fraternité spirituelle et de ce qui se passe dans le monde, c'est une réflexion que je me suis faite avec le temps. Et donc, aujourd'hui, je vais refaire le cheminement rapidement de mes réflexions. Donc, quand on observe le monde, on se pose beaucoup de questions. Alors, ces questions, les voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? On a l'impression que rien ne va plus, que tout va de travers, que nous avons peut-être évolué, mais on ne sait pas trop vers quoi, que de grandes puissances industrielles dirigent le monde sans aucune considération pour les gens, que tout est très compliqué et qu'on est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire, et qu'il y a beaucoup trop de problèmes, de guerres, de malheurs, mais ça, c'est tout ce qu'on voit pendant tout le passage historique de l'humanité, et on se demande bien si ça sert à quelque chose et où on va. Et même aujourd'hui, où il y a une communication énorme dans le monde, malgré les alertes, personne ne fait rien. Et on se demande bien, est-ce que ça va s'arrêter là ou est-ce qu'on va pouvoir continuer? Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est où en est le monde et où on va aller. Et toujours, selon Urantia, on nous dit bien de bien regarder tout ce qui se passe au point de vue matériel, mental et spirituel. Alors en matériel, on a une surconsommation, on a un surconfort pour certaines élites et une recherche de plaisir. Quant au mental, on a un accès de plus en plus difficile à la connaissance et un nivellement par le bas de la culture et de l'éducation. Et spirituellement, il y a un flou total dans le monde, un mélange de l'éthique, de la morale et de la religion, une perte de crédibilité des institutions religieuses parce que ils font des choses qui ne sont pas très honnêtes. À se demander, ça c'est une petite parenthèse, sur les dollars américains, il y a Dieu. Est-ce que vraiment ces gens-là, ils y font attention? Alors, quel devrait être le but de l'humanité, de l'évolution? C'est l'humanité. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un homme fait quelque chose, c'est pour l'humanité, c'est pour les êtres humains. C'est pas pour gagner des sous, c'est pas pour. Ça sert à rien. Il faut vraiment faire des choses pour l'humanité. Alors, au point de vue matériel, il faut une consommation intelligente, un confort essentiel pour tous, et aussi
une beauté de l'environnement. Alors, il ne faut pas revenir en arrière. On a fait des tas de choses qui sont incroyables dans la science, dans la technique. On a fait des tas d'avancées. On est capable de gérer des tas de choses. Et ça, il ne faut pas le perdre. Il faut le garder. Mais seulement, il faut réorienter vers l'utilisation de l'homme. Question mentale, il faut revoir tout le système éducatif pour que chacun trouve sa place dans cette société, au point de vue capacité intellectuelle, au point de vue éthique, morale et au point de vue justice. Tout ça, c'est de l'éducation. Il faut que chacun comprenne sa place. Et ensuite, au point de vue spirituel, il faut avoir conscience de nos attributs divins. Alors, ça, c'est ce qu'on devrait pouvoir faire aujourd'hui. Alors, qui fait quoi aujourd'hui dans l'humanité? Moi, je me suis demandé qui doit agir, qui sont les responsables. Aujourd'hui, la plupart des gens considèrent qu'il faut mettre entre les mains d'une minorité tous leurs problèmes. Et eux, eh ben, ils deviennent indolents et irresponsables. Alors, c'est vrai, c'est pas évident. On a beaucoup de choses qui se compliquent petit à petit, quand on avance dans l'évolution. Et pour retrouver les choses essentielles, il faut que chacun fasse sa part des choses. Donc, être irresponsable, ce n'est pas forcément la bonne solution. Alors, chacun doit se poser la question suivante, matériellement. Plaisir et responsabilité, est-ce que je suis équilibré? C'est-à-dire, est-ce que je gère bien mes droits au plaisir et mes responsabilités, mes devoirs sociaux? Ça, il faut bien se poser la question. Au point de vue mental, est-ce que je fais les bons efforts, les bons choix? Est-ce que je cherche vraiment à discerner tout ce qui se passe dans le monde? Est-ce que j'essaye vraiment de faire le travail que je dois faire pour comprendre ce qui se passe autour de moi? Et au point de vue spirituel, alors là, il y a un problème. Est-ce que j'ai bien compris qui je suis? Est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis un animal? Qu'est-ce que c'est la différence? Eh bien, nous sommes des personnalités qui habitent dans un corps animal. Et cet corps animal a été évolué et préparé à cet effet. Donc, si l'homme arrive à comprendre ce concept, eh bien, automatiquement, il va partir à la recherche de Dieu. Parce que la personnalité, eh bien, pour vraiment la comprendre, il faut aller chercher loin pour arriver à la discerner parmi ce qu'on est exactement. Donc, le discernement de cette personnalité, c'est quelque chose d'essentiel dans la recherche de Dieu et ce que je vais faire après. Alors, en France, on a des devises. Liberté, égalité, fraternité. Alors, cette devise a été élaborée par des humanistes.
Par contre, l'ordre dans lequel ils l'ont mis, pour moi, c'est pas le bon. Il faut d'abord parler de fraternité parce que c'est elle qui engendre un sentiment de solidarité et d'entraide. Et cette solidarité et cette entraide impliquent l'égalité, puisque quand on est tous frères, on se parle, on s'écoute, on vit ensemble, et en vivant ensemble comme des frères, on essaye de se faire confiance. Dans tout ce qu'on fait, on essaye de donner aux autres le rôle qu'ils doivent avoir pour que tout fonctionne correctement en fonction de leurs capacités. Et tout ça, ça entraîne la liberté, puisque en fait, quand on nous fait confiance, on nous laisse faire beaucoup plus de choses, et donc on peut faire beaucoup plus de choses, on peut faire beaucoup plus de réalisations et d'actions. Donc, le sens de ces trois devises, il n'est pas dans le bon sens et il est mal expliqué. J'y reviendrai. Ensuite, on a des devises militaires. Alors, c'est patrie, honneur, valeur et discipline. Alors moi, je me suis amusé à les remettre un peu, à les voir d'une autre manière. Et d'ailleurs, je l'avais écrit sur mon sac de marin quand j'étais marin. Ma patrie est le monde, mon honneur est illusion, ma valeur est spiritualité et ma discipline est la perfection. Et quand j'ai écrit ça, j'avais même pas connu le livre du Rancière, pour vous dire. Donc, en France, on a quelque chose qui pourrait nous permettre d'avancer vachement vite dans la fraternité et les hommes. Alors, on parle de fraternité, mais laquelle? Qu'est-ce que c'est vraiment la fraternité? Alors, on a une fraternité laïque, celle dont on a parlé, qui est choisie par des humanistes. Par contre, elle ne survit pas, elle est basée sur des lois et des conventions, et non pas sur un idéal supérieur. Elle ne survit pas à la logique animale, matérielle et de survie, puisque la loi matérielle animale, c'est la loi du plus fort. Donc, une fois qu'on parle de fraternité, dès qu'il y a un problème de survie quelque part, eh ben, on retourne à l'égoïsme et on oublie cette loi. La fraternité animale, oui, en fait, elle existe. C'est simplement un problème de couleur, de race, d'affinité. Et ça, c'est aussi, il y a des relations maître-esclave qui empêchent justement cette fraternité d'être vraiment réelle. Ensuite, il y a une fraternité spirituelle. Alors, la fraternité spirituelle, elle est intéressante parce qu'elle est basée sur un père commun. Dans les autres fraternités, il y a des pères, mais il y a des pères de groupes, de nations, qui sont les dirigeants. Mais au point de vue planète, aujourd'hui, on n'a rien du tout. Une fraternité spirituelle, elle a un père universel. Et elle résiste à toute logique. Alors, je donne des exemples. Quand on dit Dieu est unique, oui, il a tout créé. Matière, plantes, animaux. Donc, on doit le respecter parce que c'est pour nous qu'il l'a fait. Et ça, c'est une logique imparable. Deuxièmement, Dieu est tout puissant. Si on y réfléchit bien, pourquoi vouloir faire la justice à sa place? C'est-à-dire juger les autres et condamner les autres.
si Dieu est tout-puissant, il peut faire ça tout seul. Il n'a pas besoin de nous. Les lois humaines sont des conventions sociales que l'homme, comprenant vraiment Dieu, ne peut enfreindre car son comportement fraternel est toujours bien supérieur à toute convention. Ensuite, Dieu est-il infini? Alors, si on répond oui, alors pourquoi l'enfermer dans des concepts finis et l'imposer aux autres? Et vous voyez déjà là, dans une fraternité spirituelle, on commence déjà à discerner certaines expansions de notre capacité à gérer correctement notre comportement et la réalité, la vraie réalité de ce qui se passe dans le monde. Alors, qu'est-ce que fait la fraternité spirituelle pour nous? D'abord, elle change votre attitude envers les autres. Ce sont des frères. Vous les traitez comme des frères. Pas forcément sentimentalement, mais vraiment en essayant de regarder ce qui est bien pour lui et pour vous, et ensemble. L'écoute de votre prochain, évidemment, votre frère, vous l'écoutez. Vous êtes plus attentif à un frère qu'à un être que vous ne comprenez pas et qui vous êtes étranger. Vous essayez de comprendre les motivations de votre prochain en cherchant à comprendre les vôtres. C'est-à-dire que quand vous regardez votre frère agir, vous essayez de comprendre pourquoi il fait ça. Et puis, vous essayez aussi de comprendre ce que vous voulez, pour voir si c'est correct par rapport à ce que vous voulez ou ce que lui veut. Donc, il y a la compréhension de l'autre qui est vraiment importante. Elle élimine aussi la tendance à juger les autres. Quand vous êtes dans une famille, vous ne cherchez pas trop à juger l'autre. Vous vivez ensemble, vous vivez en frères et vous partagez. Le juge, c'est le papa, c'est la maman, c'est eux qui donnent des sanctions. À la rigueur, ils peuvent partager avec les enfants pour faire des sanctions plus justes, mais il n'y a pas cette tendance à juger, c'est pas un comportement fraternel. Ensuite, vous choisissez judicieusement tout ce que vous faites et tout ce que vous décidez, parce que tout ce que vous faites et vous décidez va agir sur vos frères. Donc à chaque fois, vous avez une limite. Diaporama. Ah bon, là c'est bon. Non, il a été coupé. Donc, ensuite, la fraternité nous dit que les autres existent. Donc, je peux travailler avec eux, partager mes compétences avec les leurs. Ça, c'est important. Quand on a d'autres gens et qu'on les considère comme frères, eh bien, on travaille ensemble. On fait confiance et on demande aux autres de faire ce qu'on ne sait pas faire. Ensuite, le monde est différent. Nous percevons mieux les failles des systèmes sociaux, économiques et politiques. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit, on cherche,
à savoir ce qui est mieux pour tout le monde. C'est ça la fraternité. Et quand elle est spirituelle, on sait que tous les gens dans le monde ont une importance et sont frères. Donc on va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde entier et voir qu'est-ce qui ne va pas. Ensuite, on peut mieux s'adapter aux autres parce que nous percevons mieux l'infini potentiel des concepts possibles qu'on peut rencontrer chez les autres. C'est-à-dire que quand on regarde les autres agir et qu'on sait que Dieu est infini, il va donner à chacun sa capacité propre pour comprendre Dieu. Et il va se faire ses propres concepts. Si nous considérons que Dieu est infini, forcément, on va savoir que chez les autres, les concepts seront différents. Donc, on va pouvoir partager de façon beaucoup plus simple. Ensuite, la fraternité est un pouvoir. Nous, on parle de pouvoir dans le monde. Mais la fraternité, c'est un énorme pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elle engendre la responsabilité chez chacun. C'est-à-dire chacun va se prendre en main pour faire ce qu'il doit faire là où il est. Chacun prend des décisions, chacun prend sa responsabilité et ne la remet pas entre les mains des autres. Donc ça veut dire que même si on confie la gestion d'une société, d'un monde, d'une nation à une personne, chacun prenant ses responsabilités ne va jamais laisser faire qui que ce soit de travers et prendra les responsabilités de faire ce qu'il fait. Alors ça va loin parce que c'est dans chaque chose que chacun fait dans son petit coin, si elle est fraternelle, elle va stopper tout ce que les gens pourront essayer de faire comme malversation parce que ce ne sera pas conforme à la fraternité. Et si tout le monde s'y met, ceux qui sont minoritaires, parce qu'ils sont minoritaires, c'est ça qu'il faut savoir. S'ils sont minoritaires, ils seront obligés de s'adapter à la majorité. Une majorité fraternelle responsable sait que l'évolution se fera pour le mieux, puisque chacun fait ce qu'il faut pour. Tout problème engendrera une mobilisation suffisante pour le résoudre. On n'attendra pas que on fasse des mails, des tas on n'essaiera pas de chercher à convaincre une autorité de faire quelque chose. Chacun fera dans son coin ce qu'il faut pour que tous les problèmes se résolvent là où ils sont. Toute personne voulant tirer la couverture à soi mobilisera un groupe pour lui trouver une couverture personnelle. Ça c'est la fraternité. C'est-à-dire que si on voit que quelqu'un il veut tout avoir pour soi et il sera égoïste, eh ben, il y a un groupe qui va se former et qui va lui montrer qu'il peut très bien avoir ce qu'il veut, mais d'une autre manière. Et c'est possible. Il y a des solutions partout. La fraternité gère l'univers, la planète, la nation, le groupe et l'individu avec la même conviction que chacun doit y trouver sa place. Ça, c'est quelque chose de formidable. C'est que la fraternité agit à tous les niveaux parce qu'elle prend l'individu partout, à tous les niveaux. Ça, c'est important. Alors, c'est pour quand cette fraternité? Ah, voilà.
c'est quand les personnes auront compris qu'ils sont autre chose que des animaux. La loi des humains, c'est la raison et la sagesse, et pas la force. Ni la force intellectuelle, ni la force physique, ni même la force de compréhension religieuse, c'est la raison et la sagesse. Démonstration de force inutile, guerre inutile, échange équitable et loi juste pour les contrevenants et les irresponsables et malades. Alors, évidemment, une société, tant qu'elle n'était pas idéale, il faut des lois par nation, par groupe, où chacun est tenu de se comporter correctement, de façon à ce que certains contrevenants et responsables, mais ce n'est pas une loi divine, ce sont des règles. Ce sont des règles sociales. Et il faut les reprendre telles quelles. La justice, elle est divine, elle n'est pas de notre sort. Nos règles sont bien particulières et doivent correspondre à ce qu'on est à un moment donné. Ensuite, les gens de la fraternité doivent prendre en charge leur destinée, matériellement, dans leur vie de tous, intellectuellement, en sortant de l'indolence et de l'ignorance, et en cherchant leur propre idéal de vie. Et enfin, spirituellement, en cherchant à résoudre leurs problèmes philosophiques et dans la fraternité, c'est-à-dire avec les autres. Alors l'esprit de vérité, ainsi, devient un vrai moteur humain qui permet de voler ou funambuler en toute sécurité. On dit que le chemin est étroit, comme le fil d'un rasoir, donc on fait du funambulisme. Mais si on est dans la fraternité avec Dieu, le fil du rasoir, il n'est pas très important. Le chemin est tracé. En conclusion, la fraternité divine. Le monde est prêt. C'est vrai, le monde est prêt. Les jeunes, ils attendent que ça. Tous ces jeunes qui sont désillusionnés, ils ne savent pas, mais ils sont perdus et ils attendent quelque chose de meilleur. Si on leur montre ce qu'est la fraternité et qui ils sont, c'est-à-dire des hommes et pas des animaux, et qui sont tous frères, eh bien on leur fait avoir un bon chemin vers une liberté, vers leur liberté. Une liberté qui est vraiment plus puissante que la liberté humaniste, parce que c'est une liberté profonde. Et en leur faisant savoir ça, il faut considérer que l'esprit de vérité, l'ajusteur et les anges feront le reste. On n'est pas obligé de leur dire. On leur parle juste de fraternité divine, de ce qu'ils sont, c'est-à-dire autre chose que des animaux, et le reste viendra tout seul. Alors quand je dis quand c'est que la fraternité arrivera, ben c'est quand ils comprendront ça. Et il n'y a pas besoin de faire de grands discours, pas besoin de convaincre. L'information suffit parce qu'elle est vraie. Et la vérité fait toujours son chemin. L'amour dans le monde se fortifiera automatiquement de cette fraternité. Voilà, Dieu est avec vous. OK, tu arrêtes ton partage. Merci. Merci, Yvan, pour ta conférence. Alors, si tu as des questions aux participants,
C'est le temps. Ou si les participants ont des commentaires, allez-y. Il est vrai que ma présentation est dense et il y a beaucoup de questions qui peuvent venir. Oui, Guy Guy, Breton. mets ton micro. Oui, bonjour tout le monde. Vous avez fait référence à plusieurs reprises à savoir si l'homme est un animal. J'ai fait une recherche là-dessus que je vais présenter ce soir. Et c'est une démonstration, effectivement, que l'homme n'est pas un animal. Alors, il faut, comment dire, pas nécessairement essayer de convaincre, mais disons, le texte que je vais présenter, c'est une démonstration logique de ce fait. Et la différence entre l'homme et l'animal, elle est vraiment très, très marquée. Et tellement qu'on se demande, on a été vraiment favorisé par Dieu par rapport au reste de la création parce qu'il nous a tellement donné de ressources pour pouvoir atteindre la survie. Et tout le reste de la création n'en a pas bénéficié. C'est ce qui marque vraiment la distinction entre l'homme et l'animal, la capacité, c'est-à-dire la quantité de ressources qu'on a, nous, pour réaliser cette fraternité dont vous parlez. Oui, effectivement, c'est cette compréhension qui fait que l'humanité risque de changer, puisque si l'homme comprend qu'il est autre chose qu'un animal, forcément, comme j'ai dit, il va se tourner vers Dieu, donc il va chercher à stabiliser, à agir dans le bon sens pour que tout aille mieux partout. Oui, quelqu'un d'autre? Personne ne veut parler. Je peux parler, moi, ou pas? Ah, Samuel, oui, vas-y. Vous m'entendez? Oui, oui, Samuel, on t'entend. Ah bien déjà, bonjour à tout le monde, parce que c'est ça aussi la fraternité, de dire à ses frères et sœurs qu'on est bien content de les voir. J'ai bien apprécié ta petite conférence, Yvan. Et que dire de plus que, eh bien, la fraternité, elle ne peut s'actualiser que dans la prise de conscience de notre Dieu créateur. Alors c'est vrai que pour les incroyants de la planète, ce qui va peut-être forcément faire bouger les gens, c'est le fait que nous sommes tous venus au monde sur la même sphère terrestre. Nous sommes tous interreliés les uns les autres pour essayer de construire quelque chose de vivable, je vais dire. Moi, je pense quand même que l'humain, de façon générale, croyant ou incroyant, et Dieu travaille en nous. Hein, on aspire quand même à vivre dignement, à vivre, à manquer de rien, à être décontracté, épanoui. Mais tout ça pour dire que quand même, moi, je te rejoins bien dans tout ce que tu as dit. Et c'est quand la créature prend conscience de son créateur et le fait que nous sommes issus tous de la même source, que réellement la fraternité, elle s'instaurera sur Terre. Et c'est déjà en travail tout ça, hein. C'est déjà en travail dans toutes les religions du monde, dans, dans, dans l'élite mondiale même on peut dire. Hein. Il y a des gens bien dans le gouvernement, il y a des gens bien dans l'écologie. Dieu travaille déjà en nous. L'évolution, c'est un long processus
et on continue d'avancer. On continue d'avancer. Et comme disait mon frère Louis Breton, je crois, ce qui différencie l'homme de l'animal, bien sûr qu'on est issu du règne animal, mais nous sommes des êtres penseurs. Nous avons cette capacité d'appréhender la vie dans la sphère matérielle, mais on a aussi une part d'intuition qui nous pousse à espérer, à aller au-delà de cette petite et courte vie en espérant à quelque chose de plus, à quelque chose de meilleur. Et puis quand on fait des enfants, on l'espère aussi pour nos enfants. Donc, bien moi, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, mais je reste quand même optimiste. Voilà, je pense que ces événements nous font grandir. Il y en aura peut-être même d'autres, plus turbulents, mais tout ça, c'est positif. Je suis bien content de vous voir aussi, ça, je vous le dis. Et nous aussi. Et nous aussi. Merci Samuel. Merci à vous. Il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Oui, Georges, vas-y. Oui, j'ai bien apprécié ton approche de la fraternité et surtout le fait que cette fraternité, la fraternité réelle, c'est-à-dire la conscience que les hommes auront d'être enfants d'un Dieu unique, et donc par conséquent nous sommes tous des frères et sœurs et que nous devons nous comporter en frères et sœurs. Je pense que cette recherche de la divinité, elle est surtout le fait de la présence de notre ajusteur de pensée. C'est effectivement lui qui d'abord nous donne la conscience de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu ne nous avait pas donné un fragment de lui-même, l'homme ne pourrait jamais savoir que Dieu existe. Donc, intellectuellement, c'est effectivement l'ajusteur de pensée qui nous donne la conscience que Dieu existe. Et puis, c'est ce même ajusteur de pensée, une fois qu'il nous a donné cette conscience, au fur et à mesure des difficultés que l'homme rencontre, il cherche quelque chose de supérieur. Et ce quelque chose de supérieur, c'est Dieu. Donc, il cherche à mieux connaître Dieu. Et petit à petit, avec l'expérience, une fois que tu comprends et que tu as vraiment ce désir de rechercher Dieu, alors tu comprends que la seule finalité de l'homme possible par rapport à sa volonté, c'est effectivement de faire la volonté de Dieu. Et c'est comme ça, selon moi, que la fraternité va pouvoir grandir. C'est avec cette conscience, c'est-à-dire de faire glisser la conscience du moi égoïste vers la conscience de Dieu. Et c'est ce mécanisme-là qui, s'il se met en place, et il se mettra en place sur notre planète quand les temps seront mûrs, c'est là que, effectivement, cette véritable fraternité que la devise française dont tu as fait écho tout à l'heure mentionnait, liberté, égalité, fraternité, elle est frelatée, celle-là, elle est galvaudée parce qu'ils ont exclu Dieu de cette fraternité puisqu'elle est plutôt laïque. Et donc, c'est quand les gens commenceront vraiment à bien réfléchir que les choses changeront. Et justement, je pense que c'est notre révélation, la 5e révélation, qui va apporter toutes ces informations nouvelles, toutes ces significations nouvelles, et qui va nous permettre de mieux apprécier la réalité en la projetant vraiment dans une perspective beaucoup plus large que celle de notre propre vie étriquée sur Terre. Voilà ce que je voulais dire. Merci Georges.
D'ailleurs, pour répondre à Georges pendant qu'on a quelques secondes, effectivement, l'ajusteur, c'est quelque chose c'est quelque chose d'essentiel en nous. Mais au départ, c'est bien la personnalité qui choisit de le recevoir quelque part à un moment. Et si l'homme n'est pas conscient d'être autre chose qu'un animal et qui possède une personnalité déjà au départ, ensuite, tout le reste, l'ajusteur fera le travail, fera tout ce qu'il faut pour amener les gens à percevoir tout ce qui est au-delà. Il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Ah, Guy Breton encore? Veut s'exprimer. Tu mets ton micro? Oui, j'aimerais renchérir sur la notion disons, de la présence de Dieu en nous, de notre ajusteur. Moi, le mot fragment et parcelle dans ma tête, c'est un concept réducteur. Alors, quand je médite, quand je méditais, je devrais dire, je parlais avec mon ajusteur en moi, mais à la fin de ma méditation, je m'adressais au Père universel, comme étant quelque chose d'encore plus grand. Mais ma recherche sur l'ajusteur dans le livre d'Urantia m'a démontré que finalement, Jésus méditait, s'en allait dans le désert pour parler à son Père. Et j'ai pu constater que son Père, avec qui il allait discuter, c'était toujours son ajusteur. Et au moment de son baptême par Jean dans le Jourdain, voilà, au moment du baptême, son ajusteur se révèle et se personnifie. Et parle à Jésus comme s'il était le Père universel. Et Jésus lui répond en lui parlant « mon Père ». Et par la suite, ils se sont en allés sur le mont Hermon pendant 40 jours pour discuter de ces problèmes avec l'ajusteur personnalisé. Alors ça a eu, quand j'ai constaté ça, ça a eu un effet de bonification, si vous voulez, par rapport au fragment, il y a la parcelle de Dieu que je percevais comme ajusteur. Finalement, c'est le Père universel directement. Jésus a acquis sa royauté, a fusionné et ainsi de suite, en parlant constamment avec son ajusteur qui était le Père universel. Alors, ce Dieu, cette conscience, en fait, cette prise de conscience nous amène aussi à augmenter notre conscience de Dieu quand on se replie sur soi-même, puis on parle à notre ajusteur. C'est véritablement le Père universel. Alors, pour moi, c'est devenu ce n'est plus une parcelle, si vous voulez. Merci. Une autre personne veut s'exprimer? Oui, Claude Flibot, tu mets ton micro? Oui. Oui, bonjour Yvan, bonjour tout le monde. Merci pour ta conférence. En fait, la conférence porte sur la fraternité. Puis, je me demande, bon, nous, c'est sûr qu'on est 40 quelques personnes ici. La fraternité, c'est tout quelque chose qui est tangible pour nous, qui est réel. Mais si je pense à la planète au complet, avec les différentes cultures qui existent, comment est-ce qu'on pourrait
arriver à ce que les gens conscientisent vraiment ce que c'est la fraternité, puis qu'on se dirige dans la bonne direction, toute la gang ensemble. Hein. En fait, quelle solution que tu aurais à nous proposer pour y arriver à ce que la planète au complet, les gens réalisent qu'on est tous frères et sœurs? Merci. Alors, ça, j'y ai pensé. En fait, quand on regarde certains événements qui arrivent, comme des terroristes qui tuent des gens, tout de suite, les personnes se solidarisent. Tout de suite, les personnes se mettent en commun pour partager. Ce partage, c'est à ces moments-là où c'est ces moments-là de partage qu'il faut faire comprendre aux gens. Et d'autre part, il faut aussi faire des conférences. Pour moi, ça passera pas si on ne le fait pas connaître. Il faut faire des conférences et expliquer à quel point les gens sont capables d'influencer ce qui se passe dans le monde. Je vais te donner un exemple. C'est un exemple que je donne quand j'essaye de faire des conférences. Si vous allez dans un magasin et qu'à la caisse, on oublie de compter un article dans votre liste. Quand vous sortez, vous vérifiez votre liste, vous dites « Ah chouette, j'ai pas payé ça ». Alors, votre solution à vous, c'est bien, j'ai gagné tant. Hein? Et puis, bon, personne ne va vous prendre, c'est bien, mais le magasin, lui, il a perdu quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il fait le magasin? Il dit, soit il y a un voleur, soit on a des oublis. Bon, vous êtes parti, mais au fond de vous, si vous y réfléchissez bien, on ne vous l'a pas donné, donc c'est un peu du vol, mais bon, ça c'est une question de morale qu'on peut aller mettre à un certain niveau. Mais si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'il va faire le propriétaire du magasin? Eh bien, il va dire, si c'est des erreurs de caisse, alors ce ne sont pas forcément des voleurs, mais bon, plus ou moins, ça s'y apparente de toute façon, et moi, comme je ne peux pas les attraper, eh ben, je vais répercuter le coût de ma perte sur tous les autres produits. Alors, tous les autres produits vont augmenter un petit peu. Et puis vous, quand vous allez racheter des produits dans ce même magasin, eh ben, tout ce que vous avez gagné là, ben, vous allez le perdre dans le temps. Et en plus, pour que s'il croit que ce sont des voleurs, ben, il va mettre des systèmes de surveillance, des systèmes de caméras, des tas de systèmes pour que ça se reproduise moins. Mais ça sera encore plus cher, donc il va encore répercuter ça sur le coût de ce que vous avez pris. Et finalement, vous allez y perdre parce que vous allez payer plus cher que ce que vous avez gagné. Donc ça, c'est de la fraternité. C'est penser à ça, arriver à discerner ce genre de choses pour dire la fraternité, c'est que je me retourne à la caisse et que je dis ça, vous avez oublié. Si le magasin vous dit je vous remercie, je vous le donne, tant mieux pour vous. Mais ça n'aura pas de conséquences puisqu'il vous l'a donné. Et ça, c'est le simple exemple tout bête qui permet de faire comprendre aux gens à quoi la fraternité amène et à quoi la fraternité peut faire du gain à tout le monde pour vivre mieux. Parce que si tout le monde est comme ça, le magasin, il fait confiance aux gens, il y a des choses qui se passent mieux, il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en place. Ça, c'est un exemple dans un domaine particulier, mais il y a tous les domaines bancaires, les domaines de fraude, les domaines de
tout vient ensemble. Tout est dans le même sens. Voilà, Alors, c'est des messages de ce genre. oui. Voilà. Merci beaucoup, Yvan, pour ta conférence. Et puis,